Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des supporters de l'ASS. Alors avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis de liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui les amis, on va évoquer cette saison 2024-2025 qui démarre, bah oui, elle démarre avec le premier match amical de l'ASS qui aura lieu ce samedi au Puy, un match amical face au Clermont Foot. On va évidemment évoquer ce match dans quelques instants, mais on va aussi parler de la saison 2024-2025 en Ligue 1. On est en Ligue 1, et oui, là en Ligue 1, et surtout quelles sont les ambitions du club, qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette saison, de ce retour en Ligue 1, on va en parler ensemble évidemment, et je serais très intéressé de voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez de grands espoirs par rapport au mercato? Au contraire, est-ce qu'il faut rester raisonnable? On va évoquer tous ces sujets. Je vous propose de démarrer tout de suite avec le premier match amical qui marque au fond le lancement de cette saison. J'ai vraiment hâte que le championnat redémarre. C'est dans moins d'un mois maintenant, mais j'ai vraiment très envie de revoir enfin ces matchs de Ligue 1 avec l'AS Saint-Etienne. C'est une impatience et j'imagine que pour vous c'est la même chose. C'est une impatience folle de mon côté. Mais on va démarrer avec ce premier match amical et ça va nous permettre, ce premier match amical, de voir déjà les premières recrues. J'imagine que Odo va faire jouer les premières recrues de l'AS Saint-Etienne et on va pouvoir les voir sur le terrain. Franchement, j'ai hâte de voir Benoît, par exemple, Abdelhamid, mais pas seulement, Davitashvili, etc. De voir ce que valent ces joueurs. Alors, vous savez, les premiers matchs amicaux, c'est toujours des matchs de reprise, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Surtout qu'en général, il y a 11 joueurs qui débutent la rencontre au cours de la première mi-temps, puis il y en a 11 autres qui rentrent à la mi-temps. Ça permet de faire une large revue d'effectifs pour l'entraîneur stéphanois, donc il ne faut pas s'attendre à voir des choses incroyables. Mais en tout cas, je suis content de pouvoir voir les nouveaux joueurs, de voir ce que ce groupe vaut en quelque sorte, même s'il ne faudra pas en tirer des conclusions définitives, d'autant plus que je serai au stade, donc je vais voir le match pour de vrai, et si vous y allez, on a de fortes chances de se croiser, ce sera franchement avec beaucoup de plaisir, mais j'ai vraiment hâte de voir voilà, comment cette équipe se présente pour cette saison 2024-2025, avec quand même déjà pas mal de recrues. Alors du côté du mercato, depuis la vidéo que j'ai réalisée, on n'a toujours pas eu la prolongation de Nadé, donc voilà, on n'a pas la prolongation de Nadé, mais apparemment c'est quand même bien parti. Utonji ne signera pas Saint-Étienne, il a signé Outre-Manche, et donc voilà, pour l'instant on est un peu en stand-by, mais c'est vrai qu'on a déjà eu un mercato assez actif pour cette première partie de mercato, beaucoup plus actif que beaucoup de clubs de Ligue 1 qui étaient bloqués avec l'absence de droits télé. Ça s'est réglé, on connaît le montant des droits télé, en gros c'est 500 millions d'euros par an, c'est le prix de la Ligue 1, ça vaut pas plus aujourd'hui. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Si je laisse les droits internationaux de côté, 400 millions pour DAZN et 100 millions pour beIN Sport, ça fait 500 millions, ça vaut pas plus. Avec en plus, en face de ça, une offre qui sera a priori très coûteuse pour les supporters, les fans de foot qui vont devoir casser la tirelire tous les mois pour s'offrir cette Ligue 1 qui, au fond, n'a quand même plus la même valeur qu'il y a quelques années quand on avait plein de stars, des Messi, des Neymar, etc. Bon, tous ces joueurs sont partis. Mbappé est parti aussi. Tout ça, ça fait baisser quand même la valeur de la Ligue 1. Mais on a enfin un diffuseur, ce qui, moi, me laisse penser que le mercato pourrait s'animer un petit peu maintenant. C'est-à-dire que maintenant que les clubs vont y voir plus clair sur les recettes télé auxquelles ils auront droit, ils vont pouvoir commencer leur mercato. Mais pour l'instant, c'est assez calme. Et c'est pour ça, et là, au-delà du match face au Clermont Foot, le Clermont Foot qui, lui, descend en Ligue 2, ça a été vraiment une saison compliquée pour le Clermont Foot, donc il retombe en Ligue 2. Donc ce sera un match de reprise intéressant à analyser pour Saint-Etienne, mais aussi pour le Clermont Foot qui a fait un recrutement déjà assez actif. Donc ce sera un match intéressant à suivre tout court. Mais pour la saison 2024-2025, la vraie question au fond pour nous, au-delà de ce match amical, c'est quels sont nos objectifs? Quels objectifs pour l'AS Saint-Etienne? Alors, on ne peut pas vraiment répondre à cette question. Je pose des questions et on ne peut pas y répondre. Mais alors à quoi ça sert, Flavien, que tu poses des questions qui servent à rien? Tu poses la question, qu'est-ce qu'on peut attendre, quels sont les objectifs, et tu dis qu'on ne peut pas y répondre. Mais alors pose pas la question, Flavien. Mais si, il faut bien lancer le débat quand même. Pourquoi je vous dis qu'on peut difficilement répondre à cette question? Parce que le mercato est encore en cours et que c'est difficile de faire, des pronostics alors qu'on ne connaît pas encore tous les effectifs de Ligue 1. Donc ce que je vais vous dire, c'est à date, c'est en fonction de ce que je connais de la Ligue 1, de ce que je vois de la l'AS Saint-Etienne, et donc c'est soumis à discussion. Donc là aussi, donnez-moi votre avis, votre pronostic pour cette saison. Mon sentiment personnel, c'est que pour ce retour en Ligue 1, à 18 clubs, donc faut pas terminer 18, 17, 16, faut terminer dans le pire des cas 15. Pour ce retour en Ligue 1, assurons déjà un bon maintien.
Voilà, alors vous avez peut-être pas mieux que de dire ah ben non Flavien, Larry Tenenbaum est là, on vise plus haut, on vise la première moitié du tableau, peut-être même le premier tiers, si on peut accrocher une Coupe d'Europe d'entrée de jeu, ce serait super, on en est capable, etc. C'est difficile de répondre à cette question. L'effectif que l'on a aujourd'hui, même s'il a été renforcé avec des joueurs, il y a quand même des paris. Hein, je veux dire, Ben Holt, c'est un pari. Voilà, c'est pas Abdelhamid, 37 ans. Alors, chez Carton Rouge, il y en a plein qui sont hyper enthousiastes. Les copains de Carton Rouge TV là, qui font les émissions avec nous, qui sont enthousiastes avec Abdelhamid. Bon, moi aussi, je l'aime bien. C'est un très très bon joueur. C'était le taulier de Reims. Mais est-ce qu'il peut tenir encore une saison complète à 37 ans? Je sais pas. Donc, et on a quand même des points faibles dans l'équipe. On a quand même des points faibles. Je pense qu'au milieu de terrain, on est un peu juste au milieu de terrain. Voilà, on n'a pas renforcé réellement le milieu de terrain. David Tachvili, Boakai, dites-moi, Aïe ou I? Comment vous le prononcez-vous? Voilà, Sissoko, Wadji devant, Cafaro, Cardona n'est pas là, n'est plus là. Donc en fait, Chambaud est parti. Donc est-ce qu'il avait le niveau Ligue 1? J'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que c'est au milieu de terrain qu'on n'a pas fait de mercato. Alors on a prolongé Mouefek, donc ça c'est très bien. Mais alors on a Tardieu, mais Tardieu il prend de l'âge aussi. Est-ce que Tardieu peut jouer toute une saison en Ligue 1? Moi j'en suis pas sûr. Monconduit, est-ce que Monconduit c'est Ligue 1? Je sais pas. Masson, oui je pense. Petro, pas trop, hein, Ligue 1. Mais Petro, il nous a permis de monter, hein, donc respect. Hein. Je ne vais pas critiquer Léo Petro, parce que c'est lui qui nous remet dans le bain à Metz. Mais on voit bien quand même qu'on est un peu juste en termes d'effectifs. Voilà, donc aujourd'hui, se dire « Ah, mais on vise plus haut que le maintien », ça me paraît très ambitieux. Voilà, en l'état actuel des choses. Bon, donc moi je serais très content si on assurait un classement, on va dire, entre la 12e et la 8e place, ou la 13e et la 9e place, vous voyez, au milieu de tableau, quoi, en fait. Ce serait déjà très bien pour un retour en Ligue 1. Il ne faut pas oublier, du côté de Kilmer Sports Ventures, que c'est un projet à long terme. C'est pas première année, champion de France, Ligue des champions, etc. Ils construisent un projet sur du long terme, c'est pour ça qu'ils font signer des contrats à longue durée aux recrues, des contrats de 4 ans avec une option supplémentaire en général d'une 5e année. Donc voilà, moi mon sentiment c'est qu'il faut être raisonnable dans nos objectifs. Alors après, une fois qu'on a dit ça, le foot c'est pas comme ça, on joue les matchs pour les gagner. Odo il va pas commencer la saison en disant à ses joueurs, écoutez les gars, cette année on joue le maintien, hein, donc on va essayer d'assurer le maintien et terminer. Ça marche pas comme ça. Mais je pense vraiment qu'il faut essayer d'être un peu raisonnable, que l'effectif que l'on a, même si effectivement on peut avoir de très bonnes surprises dans le recrutement, dans le mercato, avec des joueurs qui se révèlent, il y a quand même des paris qui ne sont pas gagnés d'avance non plus. Et l'effectif de l'année dernière, qui est un bon effectif de Ligue 2, n'est pas forcément un très bon effectif de Ligue 1. Voilà, j'essaye d'être objectif, mais encore une fois, on a le droit de ne pas être d'accord. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'on se le dise calmement dans les commentaires. Est-ce que vous considérez... Donc je vous pose une question toute simple pour terminer cette vidéo. C'est une question très simple. Quel est votre pronostic pour notre classement de fin de saison? Est-ce que vous pensez, je vous laisse 3 possibilités, qu'on va terminer dans les 6 premiers, puisqu'il y a 18 clubs, un tiers, un tiers, un tiers. Dans les 6 premiers, est-ce que vous pensez qu'on va finir entre la 12e et la 6e place, ou est-ce que vous pensez qu'on va finir entre la 18e et la 12e place? C'est à vous de me le dire, les amis. Vous me mettez ça en commentaire, comme ça, je verrai vos pronostics pour cette saison 2024-2025 en Ligue 1. On attend que ça. On attend le début du championnat, les amis, avec quelques dates qu'on a marquées dans le calendrier, qui sont des dates importantes, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous samedi au Puy pour Saint-Etienne. Clermont Foot, on y verra déjà un peu plus clair. On fera le débrief avec Thomas devant le stade, bien entendu. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts en Ligue 1. Ciao.